puis après je participerai au moment opportun. Ok, donc je laisse donc aux personnes le temps de se présenter, et puis petit à petit le débat va s'instaurer. Qui est-ce qui veut commencer? Dans l'ordre? Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aurélie Stradi, je travaille au pôle ressources ASH. Je suis chargée de l'aide à la scolarisation des élèves porteurs de troubles du langage. J'en dis un peu plus, ou on se présente succinctement comme ça, je reprendrai la parole après. Voilà, Martine Ponsonnier, donc je suis enseignante d'école maternelle depuis 38 ans, bientôt à la retraite. Assez étrangère à votre univers de l'aide aux enfants différents, parce que je n'ai aucune expérience de l'ASH. Je n'ai que les expériences concrètes que j'ai pu mener dans ma classe avec les enfants en difficulté, dits en difficulté. Voilà, je suis aussi formatrice à l'SPE. J'ai travaillé avec Serge une année sur les mémoires initiation-recherche autour de la difficulté scolaire et des besoins éducatifs particuliers. Donc voilà, il m'a un peu formée à se déformer, comme il a dit, et sensibiliser surtout à ce problème-là. Donc ça n'a pas été inutile. Voilà, donc je suis aussi directrice de l'école maternelle Aristide Briand. Bonjour, Barbara Foucault-Choprade. J'interviens à plusieurs... Vous m'entendez? J'interviens à plusieurs titres. D'abord, je suis sociologue, mais je ne suis pas du tout spécialisée sur les questions d'inclusion et d'intégration scolaire, mais plutôt sur les questions de ségrégation. Donc, ce n'est pas à ce titre-là que j'interviens. Je suis dans le comité d'INSIEME Genève, donc, qui est une association de parents de personnes avec déficience intellectuelle. Et je suis particulièrement chargée des questions scolaires et éducatives. Et je viens de terminer un rapport pour la chef de département, donc qui serait à peu près l'équivalent de la ministre au niveau cantonal. Donc un rapport sur l'application de la loi sur l'intégration scolaire qui date de 2011 à Genève. Et rapport pour lequel on a interrogé une trentaine de familles à partir d'entretiens assez longs, pour essayer de comprendre justement quelles ont été les expériences d'intégration scolaire de ces familles, quels ont été les leviers de réussite ou à l'inverse les obstacles qu'ont rencontrés les familles. Et puis j'interviens aussi à titre de parent, puisque mon fils, qui a 9 ans aujourd'hui, qui s'appelle Sacha, pour les étudiants de Civic-Sèvres, je pense que vous connaissez plus mon fils, donc voilà, ça doit vous parler. Donc Sacha, il a une trisomie 21, et puis là encore, ma propre expérience me permettra de vous expliquer à la fois que c'est une expérience scolaire ratée et réussie, donc une expérience d'intégration ratée. Je vous expliquerai si ça vous intéresse pourquoi. Et puis une nouvelle scolarité depuis cette année qui est réussie grâce à je crois qu'on sait aussi pourquoi, une enseignante qui a redonné confiance à la fois en Sacha et en les parents aussi, ont tout d'un coup repris confiance dans l'institution scolaire grâce à cette enseignante. Donc voilà, c'est à partir de ces 3 points de vue que je pourrais vous parler aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Odile Cochetel, je suis médecin. Initialement, j'étais dermatologue. Et puis, après quelques années en médecine humanitaire, je me suis qualifiée en santé publique. J'ai travaillé 15 ans ensuite en Touraine, dans différents métiers de médecin, dont la médecine scolaire. Et je suis arrivée en 2007 à Clermont-Ferrand, et donc je suis médecin d'éducation nationale, surtout sur le secteur de Clermont-Ferrand et quelques villages autour de Clermont-Ferrand depuis 2007. Et donc, enseignants spécialisés, enseignants, parents et professionnels du secteur médical. Il nous manque des AVS, il nous manque des chefs d'établissement, il nous manque pas mal de professionnels de l'accompagnement, mais qui sont dans la salle. Donc, les échanges devront aussi prendre en compte ces professionnels-là. L'idée étant, je pense que vous l'avez compris aussi dans la présentation de Luigi ce matin, que faire l'école inclusive, ça ne peut pas être juste faire de l'intégration poussée. Ça aussi, nos étudiants ont beaucoup travaillé, je suis désolé de le redire devant eux, mais en fait, il nous semble à beaucoup que les pratiques d'intégration qui consistent à considérer l'enfant juste dans sa relation à la norme,
elles ont été mises en place. Beaucoup d'enfants qui ont un handicap sensoriel sont dans les classes ordinaires et fonctionnent très bien avec les adaptations qu'on peut leur proposer. Par contre, l'intégration, les parents d'enfants trisomiques vont nous dire qu'à partir du cours élémentaire 2, on a un vrai problème. On a un vrai problème d'écart entre la norme de la classe et celle que peut gérer l'enfant. Donc Lucia, tu nous l'as dit ce matin. Donc évidemment, ce qu'on va construire ensemble comme réponse, j'espère, cet après-midi, et puis continuer, je ne suis pas sûr qu'on fasse la révolution totale aujourd'hui, c'est autre chose que de l'intégration poussée. C'est vraiment une transformation de l'organisation, de la pédagogie, de la structure de l'école, de l'administration, pour répondre aux besoins des élèves, tout en permettant à chacun de rester à sa place. Puisque ce qui dysfonctionne tout de suite aussi, c'est qu'on se retrouve avec des enseignants qui considèrent ne plus pouvoir faire leur métier, des professionnels de santé qui eux aussi se trouvent peut-être à glisser, à devoir glisser. Peut-être que les médecins nous expliqueront cette espèce d'entre-deux un peu magique qui fait que le PAP, vous savez, le PAP, projet qui permet aux jeunes porteurs de troubles 10 d'être scolarisés avec des adaptations, est un projet purement pédagogique et doit être validé par un médecin. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de systèmes un peu bizarres qui font que peut-être nos métiers sont bousculés au-delà de ce qu'ils devraient être. Bien, qui veut commencer? Je veux bien commencer sur la classe ordinaire. Voilà. Donc on va commencer peut-être par la classe ordinaire. Alors c'est vrai que moi je suis un peu la campagne de service ici et je veux bien, par ma courte intervention, hein, parce qu'elle devait être courte de quelques minutes, me faire le porte-parole à la fois de mes collègues de l'école et puis des collègues que je rencontre au fil de mes visites dans les écoles et dont je perçois bien souvent le désarroi. Et ça n'est pas pour vous déculpabiliser l'absence de présence du RASED qui est l'objet de ce désarroi, mais bien autre chose. C'est plutôt un constat d'impuissance à gérer dans des classes qui sont souvent extrêmement chargées. On parle en maternelle de classes de 27 à 30 élèves, avec de la difficulté ordinaire. Ça, il ne faut pas oublier qu'il y a la difficulté ordinaire, c'est-à-dire des enfants tous très différents, qu'on essaie aussi, nous, d'absorber et d'essayer d'emmener et de cheminer avec eux sur les apprentissages, avec des objectifs qui sont des objectifs identiques pour tous. Et donc, c'est cette difficulté ordinaire qui fait que nos classes sont pesantes, et vous le savez. Et donc, quand vient se greffer en plus de la difficulté ordinaire qu'on accepte, qu'on gère et qu'on arrive à gérer à l'interne dans une équipe pédagogique avec à la fois l'aide des réseaux d'aide, à la fois l'aide personnalisée, à la fois les échanges de services avec les équipes éducatives, on gère très bien cette difficulté ordinaire. Alors, sur le handicap dont parlait tout à l'heure Barbara, nous n'avons pas de souci particulier avec le handicap sensoriel. J'accueille cette année une petite fille sourde. Eh bien, les adaptations que nous avons mises en place, bon, évidemment, nous avons une reconnaissance du handicap depuis, pas sa naissance, mais en tout cas qui précédait l'entrée à l'école maternelle. Nous n'avons pas de souci avec cet enfant-là. Elle est parfaitement bien intégrée, on s'adapte. Quand on oublie de la mettre en face de nous, et qu'elle ne lit pas sur nos lèvres, il est bien évident que même appareillée, elle se trouve en difficulté et le rappel à l'ordre est immédiat. C'est elle qui nous rappelle à l'ordre ou les autres dans la classe. Donc pas de souci particulier. J'ai eu également une enfant qui souffrait d'un syndrome de Beren, alors associé à un autre nom composé qui affectait un chromosome et donc qui pouvait s'apparenter à la trisomie 21. Cette petite fille ne m'a posé aucun souci à l'école maternelle. Nous avions les adaptations nécessaires. Une AVS a été mise en place très vite, dès sa petite section maternelle. Donc quand les besoins sont largement anticipés, au fil des années, il n'y a pas de souci avec ces enfants-là, en tout cas pas en maternelle. Donc c'est vrai que le témoignage peut-être de Barbara changera la donne à partir du CE2. J'ai bien entendu que quand l'écart était trop important en élémentaire, ça devenait problématique. Pour nous, ça ne l'est pas vraiment. À la maternelle, c'est vrai que le fonctionnement même de la maternelle fait que ça ne l'est
pas vraiment pour ces enfants-là. Alors moi, ceux qui nous affectent, qui nous dérangent, qui bouleversent parfois les classes et nos collègues, ce sont les enfants avec des troubles des comportements majeurs, des troubles vraiment envahissants du comportement et qui gênent le fonctionnement des classes, sur lesquels on est impuissant. Donc sur ces enfants-là, évidemment que la maternelle, puisque c'est celle que je connais, eh bien, met du temps pour instaurer un dialogue avec la famille. Il faut déjà que le dialogue s'instaure, donc c'est très très long. Petite section, rien ne se fait. Dans le meilleur des cas, on commence à parler du sujet avec la famille. Et ce cheminement est tellement long qu'on arrive en fin de grande section avec l'évidence que des compensations sont nécessaires. Mais on a eu 3 ans de galère. Alors effectivement, on trouve des solutions, on en met en place avec l'aide des RAZ évidemment, mais aussi de façon interne dans l'équipe éducative. Mais c'est quand même générateur de frustration. Je vous parlerai d'une anecdote que j'ai vécue hier, et c'est vrai que quand on n'arrive pas à trouver de solution sur des situations particulières dans une classe, c'est un grand sentiment de désespoir et de frustration. Et moi, je le vois au quotidien sur mes collègues, parce que je ne suis pas dans la classe tout le temps, j'ai la chance et l'avantage d'être largement déchargée de classe. Et tournant beaucoup dans les classes et étant beaucoup dans l'observation des choses, je vois beaucoup de désespoir. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Et de colère aussi.